Nous sommes remontés jusqu'au XIIe siècle. À cette époque, la dite porte Sainte-Croix formait la limite de la ville fortifiée avec les faubourgs et n'avait en somme rien en commun avec celle que vous connaissez aujourd'hui. En 1544, par crainte d'une invasion à l'est, on ambitionna l'édification d'une nouvelle fortification et la porte fut reculée à l'emplacement actuel, entourée alors de remparts. C'est justement de remparts qu'il est question 2 siècles plus tard. Élevé à l'époque de la guerre entre François Ier et Charles Quint, aux alentours de 1520, ceux-ci n'ont plus lieu d'être au XVIIIe siècle. Ainsi, la ville de Châlons demande au roi la permission de démolir ces fortifications. Dans les archives, on trouve d'ailleurs une ordonnance royale autorisant le démantèlement des remparts de la porte Sainte-Croix jusqu'à la porte Saint-Jean. Seulement, le roi demande une chose en échange, que les pierres enlevées des remparts servent à la construction d'une nouvelle porte, dressée en l'honneur de Marie-Antoinette, future reine de France et de Navarre. Il est convenu que celle-ci passera par Châlons-en-Champagne lors de son arrivée en France, un voyage prévu dès que la jeune fille sera réglée et pourra honorer son dit mariage. La construction débute alors en août 1769. Son architecte n'est autre que Nicolas Durand, celui-là même qui, quelques années plus tôt, dessina l'actuel hôtel de ville. Début avril 1770, Marie-Antoinette d'Autriche est prête. Elle a 14 ans, quitte son pays natal et arrive à Châlons le 11 mai, à peine 9 mois après le début des travaux. Malgré les efforts fournis pour achever l'Arc de Triomphe, la porte n'est pas prête à temps. À cette époque, la route passait sous l'arche et seule la face sud-est, visible par la duchesse, est ornementée. D'un point de vue artistique, les sculptures sont l'œuvre d'Antoine Lépine, qui fait également les lions de l'hôtel de ville. Inspirée par l'art romain, elle représente des trophées militaires. Avec 20 mètres de hauteur, pour autant de largeur, la porte Sainte-Croix ou porte Dauphine est l'une des fiertés des Châlonnais et a bien failli avoir un jumeau. En 1808, à l'extrémité du pont de la Marne, un autre arc de triomphe fut érigé, en l'honneur cette fois de Napoléon Ier. Mais avant même son achèvement, il fut démoli en 1814 pour retarder l'avancée des troupes prussiennes. Classée monument historique en 1941, la porte Sainte-Croix s'inscrit dans l'histoire de notre ville. Et bien que l'appel à projet lancé en 2001 pour orner le côté vierge resta sans suite, il n'est pas dit que rien n'y soit gravé un jour. Cela tombe bien, car Châlons-en-Champagne n'a pas encore fini d'écrire son histoire.